Passé, j'espère. Ok. On a repris encore pour 9 mois. Demandons la grâce de l'Esprit Saint, qu'il puisse vous assister et vous éclairer dans votre démarche de foi. Chers frères et sœurs, dans la prière sacerdotale de Jésus-Christ, dans Jean 17, verset 3, il disait ceci, je cite, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Sois le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Sois le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui, chers frères et sœurs, voilà ce qui nous réunit. Voilà ce pourquoi nous sommes dans ce monde, pour avoir part à la vie éternelle. Et pour avoir part à cette vie éternelle, il nous faut connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et pour pouvoir les connaître, il faut l'Écriture sainte. Il faut nous familiariser avec les textes, avec l'Évangile, avec la loi et les prophètes. Et c'est ce qui nous permettrait à connaître Dieu le Père, à connaître Dieu le Fils, à connaître Dieu l'Esprit Saint. Et il ne suffit pas seulement de dire « nous le connaissons », mais il faut vivre ce qu'on apprend. Il faut vivre selon la loi. Il faut vivre ce que dit la loi. Il faut vivre ce que nous enseigne la loi. De la première lecture jusqu'à l'Évangile, on nous dit comment vivre selon l'Écriture, vivre en apprenant, en lisant la Sainte Écriture. Le prophète Amos clame comment les riches vivent sans se soucier de Dieu, sans faire mention de Dieu dans leur vie. Ils ont des richesses, ils ont tout ce dont il faut pour vivre. Alors, leurs soucis ne se retournent plus à Dieu. Alors, il les invite à la conversion. Sinon, ils périront tous. Ils seront déportés parce qu'ils ne sont plus en communion avec Dieu. Et dans l'Évangile, nous avons écouté l'histoire du riche homme et de Lazare. Ce riche qui a amassé tous les biens de ce monde. Et comme il a tout, à chaque instant, il organise des festins. À chaque instant, il vit comme il veut, sans se soucier de Dieu, sans pratiquer les commandements, sans manifester l'amour vers son prochain, sans manifester la charité. Et le pauvre qui gisait devant son portail, il ne se souciait même plus de lui. Alors que lui voulait tout simplement prendre ce qui tombe sous les tables pour se nourrir. Il ne trouvait même pas cela. Et c'était les chants du riche qui venaient lyncher dans ses plaies. Chers frères et sœurs, cela pourra aussi nous arriver à nous, chrétiens et chrétiennes, qui pensent que tout se résume ici-bas, que tout se résume à la richesse, aux biens matériels, à vivre dans le confort sans se soucier de la parole de Dieu, sans se soucier de notre fin sur cette terre. Où allons-nous? Où est-ce que nous serons? Où est-ce que notre âme reposera-t-elle?
Chers frères et sœurs, c'est une interpellation à chacun d'entre nous. Vivre la charité. Le Seigneur ne nous demande pas de vivre dans le confort avant de se soucier des autres, avant de se soucier de tous ceux et celles qui n'ont rien. Mais le peu que nous avons, nous pouvons partager cela avec nos frères et sœurs, avec tous ceux et celles qui peinent, pas seulement le bien matériel, mais notre vie morale, notre vie spirituelle, nous pouvons le mettre au service de nos frères et sœurs. Et en agissant ainsi, nous vivons selon les commandements, nous vivons selon les lois et les prophètes. Et rappelez-vous, ce riche homme qui disait « J'ai 5 frères sur la terre, dans la maison de mon père. » Que Lazare aille les informer qu'ils se convertissent. Que Lazare aille les inviter à la conversion pour que ce que moi je vis aujourd'hui, qu'eux aussi ne le vivent pas demain. Alors Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse qui représente la loi, qui représente les premiers livres de la Bible, les 5 livres de la Bible qui constituent la loi. Ils n'ont qu'à lire cela et vivre conformément selon ce que dit la loi et les prophètes. Chers frères et sœurs, à cela nous sommes aussi invités aujourd'hui. À lire la parole de Dieu, à méditer cette parole quotidiennement, car c'est à travers cette parole que nous pouvons vivre selon les commandements de Dieu, en marchant sur le chemin que l'Église nous trace. Et Saint Paul, dans la 2e lecture, nous montre comment il faut vivre cela. Il dit, « Sois homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. » Au cours de cette Eucharistie, nous allons prier et demander Dieu de nous aider à vivre selon ses commandements, à vivre selon la loi et les prophètes, à vivre selon le chemin que lui-même nous a enseigné. Que le Saint-Esprit soutienne notre démarche, que le Saint-Esprit nous conduise et nous guide vers la vérité tout entière. Amen.